d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de nous dire un mot du réseau social TikTok, car vous avez été saisi par un contraste qui vous inquiète. Oui, je suis inquiet Philippe, inquiet par un curieux télescopage entre une toute récente décision américaine et le comportement de notre président de la République. À nous, je vous explique. On l'a appris avant-hier, aux États-Unis, tous les fonctionnaires auront bientôt l'interdiction formelle d'utiliser le réseau social chinois TikTok. Le Canada a d'ailleurs pris la même décision, tout comme les Pays-Bas et la Commission européenne qui interdit TikTok à ses 3300 employés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que TikTok est sous contrôle du régime dictatorial chinois et que les Occidentaux redoutent que ce réseau social ne se transforme en un immense outil d'espionnage. Alors, les raisons de cette inquiétude sont fondées. En décembre dernier, TikTok a reconnu que ses collaborateurs pouvaient tout à fait consulter les données personnelles de tous ses abonnés, accéder à leur micro, à leur géolocalisation ou encore à leurs photos et à leurs documents. Mieux que ça, la plateforme chinoise a même admis qu'elle était entrée dans l'intimité numérique de 2 journalistes américains qui avaient rédigé un article sur leur entreprise. Une fois qu'on a dit ça, Bruno, dites-nous pourquoi vous êtes inquiet et que vient faire notre président de la République dans cette histoire ? Eh bien, je suis inquiet, Philippe, parce que figurez-vous qu'Emmanuel Macron est un utilisateur assidu de TikTok. Il y possède un compte auquel sont inscrits 4 millions d'abonnés et sur lequel il poste des vidéos très régulièrement. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis aujourd'hui au Cameroun. Donc, je suis inquiet à l'idée que les autorités chinoises puissent l'espionner, savoir à tout instant ce qu'il fait, à qui il parle et à quel endroit il se trouve. Bonjour à tous et toutes. Voilà, je suis à Alicante dans un sommet européen. D'ailleurs, sans que personne ne sache encore pourquoi, le 27 janvier dernier, le compte TikTok d'Emmanuel Macron s'est retrouvé mystérieusement suspendu, banni pendant quelques heures. Et oui, le président de la République s'est fait ban comme un vulgaire adolescent qui en aurait trop montré. Voilà, alors je suis inquiet à l'idée que les Chinois surveillent d'un peu trop près notre président, mais je suis inquiet aussi que, voulant imiter les prudents américains, Emmanuel Macron ne se décide à supprimer son compte. Ça serait terrible, car il y poste des contenus impérissables. Moi, je suis pour le régime flexitarien. Car grâce à TikTok, Emmanuel Macron est en prise directe avec la jeunesse de la nation, à laquelle il trouve ainsi le moyen de s'adresser les yeux dans les yeux. On sait qu'il y cause conduite alimentaire avec Lucas. J'ai Lucas sur Snapchat. Plus de légumes, moins de viande. Écologie et de reforestation avec Olivier. Olivier sur Twitter qui m'écrit « Comment peut-on planter 300 000 arbres par jour sur 10 ans ?» Mais également qu'il a chanté avec Kylian au Qatar lorsqu'il s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde de foot. Car sur TikTok, Emmanuel Macron peut enfin parler le jeune. Alors je dis banco. Les préservatifs gratuits pour les moins de 25 ans. C'est là qu'il a annoncé la nouvelle en exclusivité. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs. La vaccination des jeunes contre les virus sexuellement transmissibles, pareil sur TikTok. Je pense au papillomavirus, où on veut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Un message jeune pour un DJ branché sur TikTok encore. Bonjour DJ Snake, je suis dans un endroit que vous connaissez bien. Et un clin d'œil aux jeunes youtubeurs les plus célèbres du moment sur TikTok toujours. La fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito. Alors voilà, au moment où le Sénat est en train, là, à l'instant même auquel je vous parle, de choisir les 19 sénateurs qui vont prendre part, c'est on ne peut plus sérieux, à une commission d'enquête sur les dangers de TikTok, le président de la République va devoir faire un choix. Continuer à y inspirer la jeunesse ou risquer de s'y faire aspirer toutes ces données par le régime chinois. Car oui, Philippe, c'est aussi prosaïque que ça. Inspirer ou aspirer, il faut choisir. Pas mieux. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. À demain.